Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait presque un mois que je n'ai pas posté de vidéo. Bon, il y a une raison à cela. Alors tout d'abord, j'ai voulu prendre un peu de vacances pour moi car l'année 2024 a été une année un peu stressante, je vais dire ça comme ça. Et aussi, il me fallait structurer beaucoup de choses, surtout concernant cette chaîne YouTube. Il y a beaucoup de projets que je réserve pour vous. Mais tout d'abord, comme j'ai dit, le dernier projet sur lequel on a travaillé, c'était la formation Academia, sur lequel j'ai reçu beaucoup de personnes qui ont voulu travailler avec moi. Et ça me fait vraiment plaisir. Alors, si tu n'as pas encore intégré l'Académie, c'est le moment maintenant. N'hésite pas de cliquer sur le lien en bas de la description. Alors, nous sommes en réduction, plus de 70% de réduction. Tu as quelque chose qui va t'apprendre pas à pas à comment créer des logos, à comment avoir une identité. Et comme j'ai dit, la plus-value, c'est de pouvoir travailler avec moi. Alors la vidéo d'aujourd'hui, c'est une vidéo assez spéciale. Bon, c'est vrai, c'est une vidéo que je vais faire depuis fin 2024, mais je me suis dit, voilà, pourquoi pas le partager avec vous. Beaucoup de personnes, surtout mes proches, m'ont demandé comment j'ai fait pour tourner des vidéos aussi professionnelles. Alors des vidéos comme vous le voyez là, c'est vrai, j'ai pris beaucoup de temps, beaucoup de changements d'emplacement. Alors, si vous me suivez depuis, si toi tu me suis depuis, tu vas voir que, bon, à part que j'ai déménagé, si tu me suis depuis, tu vas voir que, étant dans cette pièce, j'ai changé d'emplacement plein de fois. Et j'ai trouvé, on va dire, l'emplacement idéal, même comme c'est un emplacement temporaire, car bientôt j'aurai mon propre studio YouTube. Ouais, mon propre studio YouTube, grâce à vous, car vous m'avez donné de la force. Grâce à vous, j'ai eu beaucoup de clients. Grâce à vous, on va dire, je suis assez connu dans le monde du design. Et ouais, alors comme je l'ai dit, c'est un truc qui fait partie de mon aventure de 2025. Je vais pouvoir vous montrer aussi mon quotidien, comment je travaille en tant que designer, en tant que chef de projet. Alors la première des choses qu'on aperçoit directement dans mes vidéos, c'est la décoration. Ouais, alors vous avez l'habitude de voir ces décorations-là. C'est une décoration que j'ai depuis que j'ai commencé la chaîne, si je ne me trompe pas. Et ouais, je les ai maintenues pour avoir ce même rendu-là. Ce sont des designs que j'ai fait moi-même et ce sont aussi des produits digitaux que j'ai mis en ligne. Concernant les produits digitaux, on va faire une vidéo assez spéciale sur ces produits-ci là, car j'ai gagné pas mal d'argent dedans. Et aussi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup du minimalisme. J'ai pas trop voulu saturer mon arrière-plan. Et à part la décoration, nous avons les lumières. Alors, quelle lumière j'utilise pour faire des vidéos aussi professionnelles? Alors, il y a des tonnes et des tonnes de vidéos YouTube qui expliquent comment placer des lumières, comment utiliser des lumières pour faire des vidéos YouTube. Mais je vais vous montrer exactement les lumières que j'utilise. Alors là, vous avez ma key light, c'est ma main light, ma lumière principale, on va dire ça comme ça. C'est un GVM ST80D comme modèle. Il me permet d'avoir une lumière forte sur moi. Présentement, je l'utilise qu'à 20% de ses capacités. Alors si je augmente à 100, vous allez voir, il a une puissance énorme. Vous voyez, alors c'est très difficile pour vous de me voir. On va le diminuer là, comme ça. Alors avant, j'utilisais des softbox classiques à 50 €, mais je ne parvenais pas à réguler la lumière qui venait directement sur moi. Alors, j'avais une lumière, on va dire, un peu comme ça. Et c'était très difficile pour moi de pouvoir travailler avec la lumière sur Final Cut Pro. Et c'est ça qui était un petit problème chez moi. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la fill light, alors ma lumière secondaire, ce qui me permet d'illuminer un tout petit peu alors cette partie-ci de mon corps. Si par exemple, alors il a aussi une télécommande, si par exemple je l'arrête là, comme ça, vous allez voir chez moi, tout ce côté-là est très difficile à voir. Si on le remet comme ça, les deux ont cet aspect assez harmonieux. Derrière moi, vous avez ce qu'on appelle les backlights. Vous avez là des backlights. Alors avant, j'avais mes backlights à cette extrémité-là, mais je me suis rendu compte qu'il y avait trop de lumière frappait sur la vidéo. Je les ai un peu reculés pour avoir quelque chose d'assez fin et d'assez soft. Alors ça, c'est un tube de lumière qui vient de la marque Goover que je peux facilement gérer. Étant ici, je peux gérer par exemple sa luminosité comme ça. Vous voyez, il est très fort. Alors la luminosité là présentement, elle est à 5%. Alors comme j'ai dit, il faut beaucoup plus travailler avec des lumières qui sont vraiment, qui ont des luminosités vraiment basses pour avoir
ce que vous voyez là. Et là-haut, vous avez une autre lumière là, qui est juste là-haut comme ça, voilà. Vous avez une autre lumière là qui n'est pas du tout visible sur la caméra, c'est juste pour décorer. Alors imaginons que tout cela est éteint. Tout est éteint, bon, à part la lumière de mon micro. Alors si j'allume ma key light comme ça, vous allez voir ma key light va briller sur moi. Alors je n'ai aucune lumière qui n'est allumée, juste ma key light. Alors ça fait cet effet cinématique que vous voyez là. Vous voyez, ça fait cet effet cinématique là. Il y a beaucoup d'ombre chez moi. Alors si j'allume ma soft light comme ça, alors vous allez voir, j'ai déjà quelque chose qui passe un peu. Comme j'ai dit, il y a cette nuance là entre les deux pour avoir cet esprit, alors pour avoir cette harmonie là. Alors là derrière, je n'ai, on va dire, aucune light qui est allumée, aucune lumière qui n'est allumée. Alors si je veux allumer là, je vais allumer là. Ça montre déjà, on va dire, cet aspect de backlight. Alors, il y a une lumière là qui passe au-dessus de moi. Alors, c'est un peu difficile à remarquer, mais il y a une lumière qui passe à côté de moi là. Alors, si j'allume ce côté-ci là, comme ça, vous allez voir, il prend déjà forme. Maintenant, nous avons ce côté-ci qui est, on va dire, un peu trop sombre. Je n'ai pas du tout voulu avoir ce côté sombre. Si j'allume ce côté-là, on va allumer. Comme ça. Voilà. Vous avez des lumières complètes pour vous faire une vidéo YouTube. Toutes ces lumières-ci là sont des lumières assez moins chères. Bon, à part la softbox qui m'a coûté une blinde. Mais si vous avez des lumières comme ça, ouais, ça passe. Maintenant, venons au son. Alors, avant, j'avais l'habitude d'utiliser ce petit micro externe ici que j'ai eu sur Amazon, 25 €. Je le connectais sur un adaptateur et je le connectais sur mon téléphone. C'est pour ça que vous avez toujours eu cette habitude de voir, après que j'ai fini des vidéos, je venais là, je faisais ça, je venais là, je faisais ça. Alors, c'était un peu, on va dire, c'était pas pratique pour moi, c'était pas vraiment aussi évident pour moi d'enregistrer avec mon téléphone et de pouvoir éditer sur Final Cut Pro. C'était très compliqué, mais après quelques temps, j'ai acheté ça, ce petit bijou-ci, le DJI Mic Mini. Alors, ça fait pas très longtemps que je l'ai et je suis assez satisfait. Alors, c'est un micro intégré qui vient avec une station de charge, avec deux émetteurs. J'ai un émetteur là et l'autre est là, et avec un récepteur que j'ai branché sur la caméra. Mais cela ne suffit toujours pas, car quand j'édite mes vidéos, je travaille encore plus sur le son. Maintenant, passons côté visuel. Alors, quelle caméra j'utilise pour mes vidéos? Alors, vous l'avez déjà vu, c'est un Sony ZV-E10 que j'utilise depuis près d'1 an déjà. Alors, depuis, je pense que j'ai commencé cette chaîne. Côté objectif, j'utilise le même objectif que j'utilise depuis le Sigma 16 mm que vous avez déjà vu sur ma dernière vidéo que j'avais faite quand je présentais mon setup. Alors d'habitude, j'utilisais mon laptop qui était là juste devant moi, mais je me suis rendu compte que ça m'encombrait un peu trop. Comme je vous l'ai dit tantôt, je suis un peu quelqu'un qui aime le minimaliste. Donc du coup, j'ai ma tablette là qui n'est pas visible sur la caméra, qui me permet de regarder des notes quand je fais mes vidéos. Et cette table, c'est une table que j'ai depuis que j'ai déménagé. Une table qui me permet non seulement de faire ma vidéo et aussi de pouvoir travailler là-dessus, car j'ai mon setup qui est là, j'ai mon moniteur qui est là devant moi. Et je pense qu'un jour, je ferai la revue de mon setup complet. Bon, je l'espère, car bientôt, je vais aussi encore déménager pour mon nouveau studio YouTube. Et ouais, on attend. Il y a quelque chose d'assez spécial que j'utilise depuis déjà quelques mois et aussi qui me permet, alors qui me facilite la tâche de pouvoir avoir des rendus aussi professionnels. C'est que j'utilise un moniteur. Alors ça, c'est mon deuxième moniteur car j'ai changé le moniteur. Mais ce moniteur-ci là, je l'utilise comme un écran de surplus pour ma caméra. Alors là, vous avez mon moniteur qui est branché directement sur la caméra principale. Alors cela me permet d'avoir, on va dire, un écran supplémentaire et aussi, alors ça me facilite beaucoup la tâche si je veux par exemple me calibrer sur la vidéo, me mettre au centre de la vidéo, ça va beaucoup m'aider et aussi de pouvoir voir si toutes les lumières que j'ai disposées marche à la perfection. Voilà, c'était tout concernant comment je tourne mes vidéos. Alors,
comment j'édite mes vidéos, c'est très facile. J'utilise Final Cut Pro. Et aussi, malgré que j'ai des lumières comme ça, j'utilise aussi ce qu'on appelle des plugins, ce qu'on appelle des templates que moi-même j'ai créés pour pouvoir rendre encore mes vidéos plus professionnelles. Alors normalement, les vidéos, ils apparaissent comme ça, normalement. Mais avec le color grading et avec la correction de couleur que je fais sur mes vidéos, ça me permet d'avoir quelque chose comme ça. Vous n'avez pas besoin de commencer, par exemple, à faire des vidéos avec une caméra professionnelle. Vous n'avez pas besoin. L'important, c'est les lumières et aussi les sons. Alors le son de votre vidéo, autant pour moi, si vous savez comment gérer le son, si vous savez comment gérer les lumières, vous aurez des vidéos assez qualitatives. C'est aussi simple que ça. Alors si vous avez des questions concernant comment je tourne mes vidéos, n'hésitez pas de me le dire en commentaire. Academia, elle est disponible. Alors pour tous ceux qui veulent apprendre comment créer des bons logos, comment créer des identités de marque, n'hésitez pas d'intégrer notre académie. On vous attend impatiemment. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de liker, commenter, partager. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Alex. Ciao, ciao.